salut à toutes et à tous les amis, c'est moi Eden. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une intro quand même relativement stylée. Je sais, le tracking de la caméra est pas ouf, mais bon les gars, on est sur Flashing Lights, on décale un tout petit peu, voilà, hein, ça, ça bouge à mort. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Flashing Lights, et comme vous l'aurez vu, à l'intro il y a de nouveaux callouts, ainsi que un petit ajout, tiens bah ça vous voyez, Missing Person Seen in Area, ça fait partie des nouveaux callouts, mais comme vous aurez pu le voir à l'intro, peut-être, j'espère, aujourd'hui on va beaucoup jouer un FPS, enfin du moins pendant la conduite, car tout simplement les amis, ils ont ajouté une fonctionnalité que j'attendais depuis je ne sais combien de temps. Et donc les amis, c'est tout simplement les tableaux de bord fonctionnels. Alors, comme ça a l'air de rien, mais c'est franchement un superbe ajout. Parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'ils avaient amélioré un petit peu la texture des tableaux de bord. Et bah là, ils les ont carrément fait fonctionnels. C'est-à-dire que dans le jeu, ils ont rajouté le fuel. Et donc, vous voyez là, il y a la petite barre de fuel là, au milieu à gauche. Et elle est fonctionnelle elle aussi. J'ai désactivé le fuel parce que moi personnellement j'ai un bug, enfin je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais quelques fois, genre une fois sur deux, j'ai hop, voilà, j'ai la pompe qui reste bloquée dans ma voiture et puis oh putain merde, et puis bah, je peux pas l'enlever en fait tout simplement. Donc alors les amis, on va pas mal jouer en FPS parce que cet ajout il est vraiment trop bien. Donc on va se mettre comme ça. Bah voilà, on commence par un petit vol de supérette. Alors donc ça fait partie des nouveaux callouts. Donc les amis, on y va à toute vitesse. Donc j'ai juste essayé 2 des 3 nouveaux callouts. Enfin le troisième en fait, je sais pas quand je l'ai essayé, en fait je l'ai essayé en Unstable Test Branch. Donc c'est tout simplement une version bêta du jeu. Et donc bah la personne par exemple j'ai pas pu terminer la Missing Person Seen in Area parce qu'en fait c'était tout simplement buggé pour moi. Donc là on va hop faire comme ceci, on va descendre et on va aller parler à la personne. Voilà, donc on parle avec elle. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Alors là, en gros, il vient de dire le voleur ressemble à ça, voilà, les rushs des caméras de surveillance. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais pendant que je vous parlais, on a vu quelqu'un descendre. Je sais pas si vous avez vu. Regardez. Bah tiens, c'est qui ça? Ce serait pas notre petit voleur? Venez par là, monsieur. Monsieur. Je vais procéder à une fouille. Voilà. Bah tiens, stolen items. Eh bah monsieur, je vais être contraint de vous arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut attraper par le bras, comme ça. Voilà, sans les menotter. Ça, c'est génial. Mais bon, moi, je vais quand même le menotter parce que bon, hein, il a quand même volé une supérette. Hop, on l'attrape, et voilà. Et ensuite, c'est ça qui est bien qu'ils ont poussé le RP à fond. On va devoir que, si vous avez vu, en le fouillant, on a récupéré des stolen items, donc des objets volés. Et en fait, je vais devoir aller reparler à la dame pour lui rendre les objets.
Hop, voilà. C'est vraiment incroyable hein, comme petit détail de roleplay, mais c'est incroyable. Donc on fait action, rendre l'objet, et voilà, objet volé rendu. Donc là elle retourne dans son... dans son gros guérise. Et donc monsieur, vous avez pas de très bon choix en termes de vol. Hein. Personnellement j'en serais plus pris à une bijouterie, mais bon. Après voilà. Type il a volé une boîte de thon, super. Bah, elle est en jail pour une boîte de thon. Bah, dis donc. C'est vraiment pas nice. Allez. Donc là on trace. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez. Oh merde. Bah voilà, j'y arrive pas dans le virage. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier épisode, je m'étais planté juste ici. J'étais en train de prendre mon déjeuner. Quand la radio elle m'a dit ouais Michel, viens récupérer un véhicule qui bloque la voie publique. Oh shit. Eden, tu peux me laisser le récupérer celui-là, t'as récupéré l'autre. Non mais faut juste que je... Et donc voilà. Alors. Maintenant, on va le ramener au commissariat. Pour procéder à sa mise en détention. Notre très cher monsieur. Voilà. C'est ça qui se passe quand on regarde depuis combien de temps en rec. Hop. Et voilà. Alors, voilà. J'ai juste un problème sur le frein en fait. Le frein donc du volant, il est extrêmement dur à presser. Ce qui fait que je pense que je joue au clavier. Parce que bon déjà que de base... Ah, ok. Attends, je vais terminer ma phrase parce que je sais que c'est insupportable. De base, la conduite sur Flashing Lights, c'est pas vraiment ça. Mais alors, avec une pédale qui est extrêmement dure à presser, c'est vraiment pas l'idéal. Et donc les amis, j'ai découvert ça l'autre jour en jouant avec une Tex. On peut foutre les détenus dans le coffre. Voilà. Ça m'a fait extrêmement rire. C'est vrai que là on peut vraiment partir comme ça en intervention. Voilà, on active les sirènes. Hop. Yes, par contre mon volant n'est pas droit donc ça braque un peu à droite. Voilà, donc là on peut revenir à... Alors je sais pas pourquoi les gars, mais quand je fais un demi-tour au frein à main, j'ai toujours le tic ou le toc, je sais jamais dans quelle catégorie ça se met, de faire comme ça. Un petit 3-6 avec la caméra. Je sais pas. C'est bizarre. Et donc là, on peut le prendre. Voilà, on fait ramasser. Voilà, allez par là monsieur. Et voilà, c'était juste un petit truc que je voulais vous montrer. Donc du coup, non, on ne peut pas transporter que 2, mais 3 suspects. Et ça, c'est bien. Ah, allez, regardez. Voilà. C'est ce genre de détail que j'adore. Là, on a juste ici, les gars, le genre de détail qui me fait kiffer un jeu. Là, vous vous dites, mais c'est quoi ce détail-là? Et si vous l'avez trouvé, vous allez peut-être dire, mais c'est nul comme détail. Mais les gars, je trouve ça incroyable. C'est... Ils ont mis des gyros dans le coffre. Pour quand on est le coffre ouvert, on voit quand même des gyros. Parce que bon, vous voyez, on arrive comme ça, on voit pas la rambarde de gyros. Il y a peut-être l'arrière qui scintille un peu, mais... Ok, ça c'est un nouveau call-out, j'accepte. Oh là, c'est un petit peu frisque quand j'ai accepté. Oh là, ouais. Alors... C'est où? C'est ici, ok. On y va. Code 3. Alors, les amis, donc, code... voilà, faut que je vous explique des codes. Car dans une vidéo LSPDFR, je crois que je vous avais mal expliqué les codes. En fait, code 1, c'est en intervention, comme ça. C'est partir comme ça, en intervention. Code 2, c'est comme ça. Code 3, c'est comme ça. Et code 4, c'est fin d'intervention. Voilà. Donc bah là, du coup, là, j'y vais code 3. Non, là, j'ai activé la rambarde de gyro. Voilà. Donc ça aussi, c'est incroyable comme détail. Mais c'est pas le sujet. Alors attends, c'est... On touche là. Voilà. Je galère un peu.
Les touches, bon, voilà. Je dois retenir celle de LSPDFR, celle de... Merde. Bon, il s'est rien passé, tout va bien. Je suis encore en vie. C'est l'important. Alors, et donc là les amis, c'est la même intervention je crois que l'intro. Et puisque c'est tout simplement... Pardon, j'ai le rec qui a crash. Et donc voici l'intervention que vous avez vue en intro. C'est quand même incroyable. Et donc là, par contre, j'ai vu sur la map, vous voyez, regardez, si j'ouvre la map, on a le point qui va... Voilà, on a le point qui scintille toutes les 5 ou 10 secondes, je crois que j'ai vu sur le Discord. Je sais plus exactement. Et il a encore menotté. Oh là là, le détail. Oh le détail. Bon monsieur, bien tenté votre mascarade. Malheureusement je vais devoir vous fouiller. Voilà, donc ça du coup, ça c'est un nouveau NPC. Ah, il a quand même sa carte d'identité. Attendez, faut pas abuser non plus. Donc du coup là normalement, étant donné qu'il est déjà menotté, voilà. Je suis désolé mais c'est un jeu indépendant, d'accord? C'est vraiment une petite équipe qui travaille dessus. Là, je vous ai montré, quand on attrape quelqu'un non menotté, on le prend par le bras. Et là, je viens de l'attraper, il le prend par les menottes. C'est un petit détail, mais c'est incroyable. J'adore ce jeu. Voilà, je suis vraiment un fanboy de merde. Voilà, faut que je me calme, là, ça va plus du tout. Alors du coup, on a arrêté le suspect, et donc du coup, là, dans l'essai que j'avais fait, il y a ce type-là, qui était pas menotté, et qui avait, enfin, qui s'était démenotté, ou les menottes avaient lâché pendant le crash, et qui avait chopé une arme, donc sur sûrement le policier conducteur. Et donc là les amis, je veux juste admirer. Enfin, pas admirer mon collègue mort, mais... enfin, non, je pense qu'il est dans les vapes, il est pas mort. Je veux juste admirer la mise en scène, quoi. Les gars, c'est un nouveau call-out. Et donc je crois que là, si on avait été en multi... Alors voilà, le multi, pourquoi est-ce que je ne suis pas avec Lenny? Là, actuellement, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je suis encore en phase d'alpha. Donc la mise à jour là n'est officiellement pas encore sortie. Mais du coup, je vous dirai au montage si pendant que je fais le montage elle est sortie. Normalement, elle devrait sortir aujourd'hui, peut-être demain ou plus tard. Enfin, demain c'est aujourd'hui en fait pour vous, mais voilà. Moi je tourne cette vidéo le 30. Il est 10h du matin. Et voilà. Et donc, on va le ramener en jail. Il y a aussi un nouveau petit truc qu'ils ont rajouté, c'est ça. Alors, normalement, on a moyen de le pivoter. Enfin, j'avais vu ça sur le Discord. Mais visiblement pas du coup. Donc, j'essaierai de me renseigner pour le prochain épisode. Et alors, les amis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, j'aurais aimé faire un épisode LSPDFR. Le problème, je suppose que vous vous en doutez, c'est les crashs. J'ai l'impression que la 4.7, donc la version actuelle de LSPDFR, est vraiment pas du tout familière avec les plugins. Et donc les amis, j'en installe un, ça crash, j'essaie de le patch, il y en a un autre qui crash. Enfin voilà, c'est l'enfer. Et là je crois que j'ai pris la mauvaise route, effectivement... Ah non, pas du tout, oh là là. Et donc voilà, mais je vais aussi essayer moi-même de mon côté, je sais pas du tout si ça va marcher, hein, mais de créer mon propre call-out, enfin mon propre pack de call-out, donc pour LSPDFR, hein, parce que pour Flashing Lights c'est pas possible, malheureusement. Donc moi, mon propre pack de call-outs, donc en codant tout à la main. J'espère que ça a marché, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur comment faire.
Le problème c'est que forcément tous les forums, ça marchait uniquement pour la 0.3, enfin pour la... Moi je compte pas le 0, mais du coup là on est en fait on est en 0.4.7. Et avant on était en 0.3.2, quelque chose comme ça. Et donc bah, tous les forums que j'ai trouvés, ça marche uniquement pour la 0.3. Et donc du coup voilà, c'est pas évident. J'essaierai de trouver un truc pour la 0.4 parce que en fait c'est quand on lance une intervention, on a le dispatch qui envoie qui envoie des unités. Et c'est apparemment ça qui crache, enfin c'est le dernier truc que j'ai dans les logs, donc dans ce qui se passe dans le jeu. C'est en fait l'apparition des unités de support. Donc bah, je sais pas, j'essaierai de trouver, mais bon. Alors du coup les amis, je vais en profiter pour vous montrer 2-3 commandes en attendant une intervention, qui sont vraiment incroyables. Genre je savais pas du tout qu'il y avait des commandes dans le jeu. Et par exemple on a le slash cam 1. Voilà, donc c'est la FreeCam dont je me suis servi pour faire l'intro. Donc voilà, déjà rien que ça c'est incroyable. Et ce qui est fou c'est que on peut voir le détail des qualités de PNG qui sont utilisées. Non, ce qui est dingue c'est qu'on peut voir vraiment les pieds et tout. Il n'y a pas les pédales et c'est un peu compliqué. Bon, voilà, j'ai mal pris, j'ai pas pris le bon exemple. Et voilà, par exemple, regardez, ça c'est un truc là, je viens de le voir, je sais pas du tout si ça marche. Cam 0. Imaginons qu'on allume ça, on va slash cam 1. Très bien, ça marche pas du tout. Oh, je dénigre le jeu en voulant simplement le rendre trop bien. Mais bon, en gros c'est assez pratique. Et donc, je vais utiliser une commande vraiment pas mal, qui va tout simplement me permettre de lancer la prochaine... Pardon, je perds mes mots, c'est incroyable. La prochaine intervention. Voilà, donc celle-là, je vais la refuser. Ensuite, on fait slash nm comme next mission, underscore, donc c'est le tiré du 8, et l'idée de la mission qui est 10-27. Voilà. Et donc là, en fait, tout simplement, ça va me la proposer comme les autres interventions. Sauf que là, je suis sûr que la prochaine intervention, ça va être la missing person. Voilà, tout simplement. Enfin, la personne portée disparue. Et donc, du coup, voilà, ça a marché. C'est incroyable, hein, j'adore. Donc, maintenant. Alors, donc là, la personne qu'on recherche, elle s'appelle Pete Jennings. Et elle a été vue pour la dernière fois ici. Ok. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une chance sur deux. Enfin, ce qui est bien, oui et non. C'est qu'on a en fait une chance sur deux pour qu'elle soit morte, en fait. Et donc, si elle est vivante, on devra la prendre par le bras, vous savez, puis la foutre à l'arrière. Et si elle est décédée, on appelle une ambulance en cliquant tout simplement sur le cadavre. Alors, les gars, j'ai le jeu qui lag un peu, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que je suis encore en unstable test branch. Et donc, pendant la route, je voulais vous parler de mes 2 dernières vidéos. Dites honnêtement en commentaire, n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous en avez pensé. Car c'est vraiment pas mal à... Ah, je suis pas sorti au bon endroit. Heureusement qu'il y a un trou dans la rambarde. Oh non. Ah. Attendez, j'aurais dû prendre une unité 4x4, ça va pas du tout. Allez. Voilà. Et donc sur le Discord de Flashing Lens, j'ai vu un screenshot qui était vraiment pas mal. C'était que la personne recherchée comme ça, elle était bah, elle avait un mandat d'arrêt ou de recherche du moins sur elle. Oh non, me dites pas que... Me dites pas qu'elle est dans l'eau parce que sinon je vais pas pouvoir la faire la mission. Alors attendez, on va aller voir un truc. On va aller voir le point.
Précis. Ok, donc là il n'y a personne. Ok, la personne est là. Je vais pas m'arrêter là, j'ai peur que mon véhicule termine dans l'eau. Hop. Bande, allez, vraiment, les gars, arrêtez un peu là. Pourquoi vous mettez là? Il devrait faire des zones interdites au spawn. Ok. Doucement. Mais... Remonte. En fait, je vous explique. Dans le jeu, si on touche l'eau, on a 3 secondes pour ressortir avant d'être téléporté au commissariat. Donc hop, et voilà. Là, on a retrouvé la personne. Et donc, je sais pas s'il faut la ramener, s'il faut l'enregistrer. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je sais plus. Ah oui, voilà, mes 2 dernières vidéos. Donc, alors en réalité, c'est des devoirs que j'avais eu à faire. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous voulez que je continue comme ça, sans même faire de devoirs sur des sujets que je trouve intéressants. Des sujets bien évidemment scolaires, hein, attention, hein, pas sur les voitures ou sur les trucs comme ça. Mais par exemple, je pourrais vous faire un cours de base sur le LUA, je sais pas. Voilà, donc un sondage s'affiche en haut à droite. Est-ce que je vous fais un cours sur le LUA? Voilà, tout simplement. Voilà, allez, on va faire ça. Donc n'hésitez pas à voter oui ou non. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas. Moi je sais que c'est quelque chose qui me passionne. Et donc voilà, je serais ravi de partager ce que j'ai appris avec vous. Parce que il faut savoir que le LUA, je l'ai appris... Oh merci les panneaux. Il faut savoir que le LUA, je l'ai appris tout seul. Donc pour ceux qui savent pas, oui, non, je crois que je vous en avais jamais parlé. J'ai fait un serveur 5M, donc j'étais à 5 RP. Et donc l'entièreté quasi du serveur est codée en Lua. Ce qui fait que j'ai vraiment pu me forger la main. Et j'ai même eu l'occasion... Non, oui. Ah bah attendez, on va voir un truc. On va voir si ce que j'ai vu sur le Discord là ça se répète pour nous. Alors, c'est pas contrôle, je crois que c'est Maj, voilà. C'est Shift. Donc on recherche dans la base de données Peter Jennings. Et est-ce qu'il est recherché? Non, c'est bon. Voilà. Je voulais juste voir ça parce que ça m'avait fait rire, j'avais vu ça sur le Discord. Et donc c'est bon. D'ailleurs, attends, il faut juste que je regarde le temps de rec. Ouais, non. On fera ça dans le prochain épisode, mais pardon, hop, voilà. Dans le prochain épisode, je vous montrerai le système de traffic stop qui est vraiment pas mal. Je l'ai vraiment apprécié. Là, je m'amuse des fois à juste faire des... Je l'ai fouillé? Ah non, je l'ai pas fouillé. Oh, tant pour moi. Il y a des fois, je m'amuse à juste faire des traffic stops. Voilà. Il y a juste une carte d'identité sur lui. Donc maintenant, je peux l'enregistrer. Voilà. Et donc, normalement, c'est la fin de la mission. Très bien. Bon. Bah écoutez, je sais pas ce qu'il fallait faire, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Peut-être que je le ramène à un autre point. Mais bon écoutez, c'est pas grave. On va cacher la fenêtre. Voilà. Donc sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors là vraiment j'ai essayé de faire le moins de cuts possible pour vraiment pouvoir vous parler au maximum. Et j'ai quand même réussi à parler sur 25 minutes, c'est quand même incroyable. Donc sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.